Salut tout le monde, on se retrouve depuis Perpète évidemment. J'avais pas trop l'envie de filmer, puis enfin vu la. Enfin, j'avais pas trop envie de filmer, j'étais pas bien. Enfin, moralement, le moral n'était pas là, on va dire. Donc on se retrouve pour une vidéo vide-grenier permanent, parce que oui, évidemment, toujours Covid. Les vides-greniers ne sont pas ouverts, enfin, les vide-greniers en plein air, tout ça, tout ce que tu veux, c'est pas ouvert. Donc les vides-greniers. Entre les deux périodes de confinement, j'ai réussi à faire quand même des vides-greniers permanents, Emmaüs, entre autres, et le triporteur. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé. On va commencer avec ça. Donc, les petits livres que j'aime bien là, pour les enfants, il y a le désert, le bébé, l'avion, l'âne. Alors, on l'a trouvé en plusieurs fois, évidemment. Je suis allée au moins 3 fois, et 3 fois, il y avait de nouveaux bouquins, donc j'ai pris. Le temps, donc t'as la pluie, t'as le soleil, enfin bref. Le château fort. Bon, alors là, peut-être la page là, elle est un peu dégueulassée. Voilà. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, vous connaissez le principe maintenant. Les pompiers, avec le camion de pompiers. L'avion, donc c'est le Canadair évidemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. On a le train, on a le pied et les petits malheurs. Alors, voilà, pour ces bouquins-là. Puis on a trouvé ceci. Alors ici à l'envers, excusez-moi. Une petite serviette de Toy Story 3. Alors, à quel prix elle était? 1,50 €. Donc, voilà, je vous fais un dessin. Vous savez comment c'est le truc, puisque c'est un truc un peu banal, on va dire, un dessin banal. On a également trouvé ce genre de BD. Alors ça, c'est une BD que j'adore. C'est le psy qui rencontre évidemment ses clients et qu'il y a des fois au bout de la journée, il est obligé de désaturer, donc il va chez un compère et il raconte un peu sa journée. Puis il a des cas un peu chelous, on va dire. Et, donc on a celui-ci. Donc chaque BD m'a coûté 4 €. Bon, j'ai sauté quand même sur l'occasion parce que c'est pas souvent qu'on les trouve en vide-grenier. Il y en avait d'autres, mais vu que je les avais, je les ai pas pris. Alors pour le coup, bah, moi je ne savais pas trop ce que j'avais sur ce genre de BD là. J'ai dû appeler mon père pour qu'il vienne voir chez moi ce que j'avais. Ouais, c'était une journée de fou en fait. Bref, donc on a celui-ci. Chacun son tour. Quel est votre problème? Vous aviez rendez-vous. Je vous écoute. Alors celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai, je sais pas pourquoi. Après, pire, hein, vous savez ce que ça. Enfin, pire, au pire, on verra ce qu'on en fait. Mais je l'ai pas vu dans le machin, donc c'est bizarre. Ensuite, alors je sais pas si je le trouve. Je vous avais parlé peut-être de ce genre de boîte. Alors, je suis allée plusieurs fois ce genre de vide-grenier, elle était toujours là. Et au premier, enfin, je l'ai pas pris parce que. Je l'avais pas pris parce que, en fait, le truc, je trouvais que ça faisait un peu cher quand même pour la boîte. Seulement, bah, au bout de 3 fois, elle était encore là. Et je dis, bon, bref, elle n'est pas encore partie, donc je vais me la prendre, quoi. Donc, 6 €. La petite boîte de chapeau breton et bottes de pluie. De pluie, hein. Voilà, avec les silhouettes de personnages genre Emma Peel et John Steed.
de chapeau melon boîte de cuir, évidemment. Donc, voilà, voilà. Donc, nous avons aussi trouvé des verres. Donc, vide-grenier permanent à 20 centimes. Anna et Christophe. Ça, je crois que c'était Emmaüs, possible, Emmaüs. Donc, nous avons réponse et Cendrillon. Alors, Cendrillon, elle a toujours le chic pour... T'as l'impression qu'elle louche à chaque fois, je sais pas pourquoi. Voilà. Nous avons Titi. Alors ça, c'est des que j'ai trouvé à la recyclerie. Non, le triporteur. Il faut pas confondre, hein, le triporteur. Voilà. Donc j'avais enfin, j'avais déjà un verre de ce genre-là, sauf que il a dû péter entre-temps chez mes parents. Et bah, le problème, c'est que c'était le... Moi, j'avais donc Bibi. Et là, il y a Coyote. C'est con, il est là. Voilà, donc on a Coyote. Il n'y a plus de Bibi, c'est fini. On a Buzz l'éclair avec Woody. Alors Cendrillon toute seule. Voilà, on n'a pas trop l'impression qu'elle... Parce que c'est loin, donc on voit pas si elle louche ou pas. Enfin, on a du mal à voir. Ensuite, alors ça, il y avait un duo. Mais au moment de l'emballer, il y a le duo qui a pété, en fait. Donc sur ce verre-là, tu as les sœurs qui sont dans Narnia, là. Donc tu as Suzanne avec Lucie. Et sur l'autre, tu avais les frangins. Ah, ça m'a dégoûté quand j'ai vu qu'il a pété. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On a aussi trouvé des petites fèves à 1 €. Donc on a un truc avec des gâteaux dedans. Là. Enfin, bref, on verra pas trop. Des petits tam-tams. Le truc comme ça là. Un petit Casimir. Attends, je vais poser tout ça comme ça, on va essayer de voir mieux. Petit Casimir, voilà. On a un petit garçon avec un petit bonnet d'âne. Bon, entre autres, hein, je vais pas tout montrer. Bon, ça c'est un Disney. Il a, je sais pas où sont parties ses oreilles. Normalement, il y a des oreilles, mais elles sont parties. Voilà. Parmi ce lot, là, on a également Bonne Mine. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais je vais pas tout montrer. Il y a aussi Footix. Alors, Footix, c'est évidemment la mascotte hein, de la Coupe du Monde du football de 1998. Oui, 98. Donc, voilà, c'est un petit peu comment dire, un petit effet nostalgique, on va dire. Parce que je trouve pas le mot. Voilà. Entre autres, il y avait tout ça comme fève. Je vais pas tout vous montrer dans le lot non plus. Et il y avait aussi ceci. Alors, à 5 €, on a trouvé une jolie mug un mug de Gros Minet. On a aussi ce joli petit van. Donc celui-là, je l'ai trouvé aussi au triporteur. C'est une boîte à gâteaux. Il faudra qu'on la lave aussi. Et on a aussi ce verre Coca. Alors ça, c'est... Le verre Coca, c'est quand même... La pub avec l'ours, c'était vraiment celle qui... Enfin, c'est pas qui m'a marqué le plus, mais je trouve que c'était... Je trouve que pour moi, c'est une des meilleures. La pub avec les ours polaires, c'est vraiment... Enfin, en plus, elle est sortie, ils ont foutu la musique de Frères des ours dessus. Et bah, voilà, bah, c'est une de mes... Enfin, les pubs avec les ours polaires dessus, enfin, dedans, Coca-Cola, c'est une de mes préférées quand même. Hein. Je
pas dire, mais bon, maintenant, je sais même pas à quoi ressemble la pub Coca maintenant. Je ne sais pas. Et voilà. On a aussi trouvé une petite boîte Pixar. Elle est neuve. Hein. Alors, pour 3 €. On a encore trouvé des fèves. Alors, j'ai pris ça à 2 €, mais il n'y en avait plus. Il y avait de l'eau en fait. J'en ai fait que. J'en ai mis que. Ça donne plus que un maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a bon, les petites vaches, hein, petites classiques. Hein. On a du bête à mèche. Je crois que j'en ai une qui est plus jolie que ça, de bête à mèche. On a du lapin crétin. Donc on a là, c'est l'égyptien quoi. On a celle-ci aussi de comment ça s'appelle, Arthur et les Mini-Mois là. Bon, on a le druide de. Bah, elles sont à laver aussi. Hein. Après on a oui Panoramix. On a plein de trucs en fait. Et on a aussi du. Alors ça c'est Marsupilami. Et du Harry Potter. On a aussi du Harry Potter dedans. Donc on a le sniffer. Le nifleur, pardon. Le nifleur. On a Dobby. Enfin Dobby. C'est pas marqué Dobby dessus, mais bon, pour moi c'est Dobby quoi. Attends, il est où lui? Dobby libre. Bon, moi je sais pas où il est parti Dobby. Ah si, il est là. Dobby. Voilà, on a donc c'est marqué elfe de maison, mais c'est Dobby. Hein. C'est Dobby. On a aussi ce genre de truc. Alors c'est Bob de Monstres et compagnie. Toujours des lapins crétins bizarres là. Bon, c'est un petit florilège de ce qu'il y a dedans. Je vais pas tout montrer parce que sinon on va prendre 3 heures dessus. Déjà que je prends 3 heures à faire mes vidéos. On a du Chicken Little aussi. Voilà. Bref, on a trouvé aussi cette petite assiette. Alors celle-là j'ai pris parce que ça représente mon costume, enfin mon costume, le costume de ma ville, ok, Plougastel. Je la trouve trop jolie. Et des DVD. Alors, les DVD, on a pris Adèle Blanc-Sec. Alors c'est un Blu-ray. Alors moi je suis pas très Blu-ray pour le moment. J'ai quand même un lecteur. Enfin, lecteur. C'est la PlayStation qui peut la lire, mais je la mets pas à des masses. Enfin, c'est très rare que je la sorte. Donc toutefois, on a la Xbox. Et dedans, il y a le Blu-ray, mais il y a aussi le DVD normal. Donc, je sais pas si ma Xbox lit les Blu-ray, mais les DVD, bon, les DVD c'est sûr que ça lit. Voilà, voilà. Donc c'est Adèle le Blanc-Sec. On a trouvé aussi Code Mercury. Donc la petite histoire, c'est donc Bruce Willis qui doit protéger un enfant autiste qui a trouvé des codes secrets, genre du gouvernement, tout ça. Et il doit le protéger parce que le gouvernement le recherche et tout. Et voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'il a trouvé les codes en faisant un mot croisé. Donc, walou, walou. Et on a la souris. Alors, la souris, c'est donc le film où tu as deux frangins qui, au décès de leur père, héritent de l'industrie. C'est une boîte de fil de laine. Et de la maison familiale. Sauf que dans la maison familiale, ils veulent la rénover ou je ne sais quoi. Et pendant même avant, ils trouvent cette chose, la souris.
Alors la souris est vraiment très maligne, donc je vous dis pas le final, mais bon, c'est un vrai désastre, on va dire. Et on a trouvé aussi la saison de Rex. Donc c'est la saison... C'est la saison... Donc c'est la saison où son... Comment il s'appelle lui? Moser, je crois que c'est Moser. Je crois que c'est la saison où Moser décède et du coup il est repris par... Comment il s'appelle lui? Ouais, je sais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Bref, donc c'est Rex, le chien policier. Donc, tout le monde connaît, on va pas blattérer dessus. Bref, bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais vous faire la suivante plus tard. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.